bien, bonjour à tous. Alors, au moment où Jacques écrit sa lettre, nous sommes quelque part entre l'an 40 et 60. Les chrétiens ont déjà été l'objet de violentes persécutions à Jérusalem, et à cause de cela, beaucoup ont été obligés de quitter cette ville pour se disperser dans toute la Judée, la Samarie, en Syrie, à Chypre, etc. Ainsi, Jacques, qui était un des leaders de l'Église à Jérusalem, n'écrit pas à des inconnus, mais à des gens qu'il a côtoyés, entourés, avec qui il a cheminé et dont il se sent encore responsable. Je ne vous apprends pas en vous disant que Jacques écrit essentiellement à des gens qui souffrent socialement, économiquement, spirituellement. Leur situation était peut-être davantage compliquée à la nôtre, encore que nous nous rapprochions petit à petit d'un contexte ressemblant. D'ailleurs, la lettre de Jacques a quelque chose de prophétique pour nous aujourd'hui. Ainsi, Jacques s'adresse à des gens qui subissent à cause de leur foi de multiples pressions et difficultés, des gens qui du coup commencent à mettre en sourdine leur foi, petit à petit la descendre légèrement du centre de leur vie. Dieu est là, Christ est là, mais subtilement ils sont devenus les à côté de la vie des lecteurs de Jacques, et cela se ressent dans leur relation et dans leur propre manière d'agir et de réagir. Ainsi, Jacques veut réveiller, stimuler leur foi en leur apportant un éclairage puissant, un peu comme lorsque on ouvre les stores un matin d'été et que la lumière rentre d'un coup, ça nous éblouit, ça fait mal, ça pique, mais ça nous sort du lit, ça nous remet en marche. Et Jacques sait que derrière l'enjeu de la foi en Dieu, il y a l'enjeu d'avoir un éclairage juste, une vision juste sur nous-mêmes, sur Dieu, sur la vie, et notamment sur les épreuves et les tentations. Si l'on devait en fait formuler une phrase titre à ce chapitre 1, nous pourrions dire épreuves et tentations, comment les regarder, comment les traverser. Jacques veut nous amener ainsi à voir plus loin, plus haut, plus profondément. Alors je vais parcourir quelques parties du texte, sur les deux tiers de ce chapitre, et je ne prendrai pas tout le texte, ce serait indigeste. Au verset 2, on voit que Jacques commence en fait par lâcher une énorme bombe. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On peut imaginer comment cette affirmation a dû résonner chez les premiers lecteurs au milieu de leur souffrance, et comment elle peut encore résonner en nous aujourd'hui. Dernièrement, j'ai appris la résurgence d'un cancer chez un frère en Christ, alors qu'il y a 3 mois, il n'y avait plus de traces du cancer. Comment considérer cette épreuve comme un sujet de joie? Notre premier petit garçon est né avec une maladie génétique rare et il a passé toute sa vie à l'hôpital. Dans les derniers mois de sa vie, il recevait de la morphine toutes les 4 heures pour atténuer sa douleur, et régulièrement il a eu des journées difficiles, voire des journées noires où il ne pouvait que gémir de souffrance alors qu'on avait déjà donné tous les médicaments possibles contre la douleur. En tant que parent, il y a de quoi devenir fou quand on voit souffrir son enfant encore et encore, mais qu'on est juste impuissant à le soulager. Au jour de sa mort, Léon a été repris par notre Seigneur, mais dans des conditions vraiment dures pour lui. Comment voir cette épreuve comme un sujet de joie? Et vous pourriez ajouter vos propres expériences, vos propres drames, vos propres difficultés. Jacques parle de diverses épreuves. C'est large. Ce sont des épreuves
en tout genre qui concernent directement notre foi ou pas. Pour notre Seigneur, aucune épreuve n'est à banaliser, aucune. Mais elles sont toutes à vivre avec et pour lui. Alors, comment considérer nos diverses épreuves comme un sujet de joie complète? Heureusement, Jacques ne nous appelle pas à nous réjouir de l'épreuve pour l'épreuve. Ce serait du masochisme, hein. Mais au verset 3, il dit sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et cette persévérance nous qualifie petit à petit en vue d'un résultat grandiose. Autrement dit, Dieu utilise et nos épreuves et notre persévérance pour parfaire en nous le caractère de Christ. Voilà ce que Jacques voit ultimement, voilà ce pourquoi il nous appelle à nous réjouir. Dans l'épreuve, Dieu nous forme, nous transforme et nous participons à cette œuvre magnifique qui sera rendue parfaite qu'au jour de Christ. Mais soulignons encore une fois que ce qui est vertueux, ce n'est donc pas la souffrance, mais c'est l'œuvre de Dieu dans la souffrance. D'ailleurs, nos premières réactions d'horreur face au mal et à la souffrance résonnent souvent juste. Le mal reste le mal. Dieu n'est jamais de connivence avec le mal et l'épreuve n'est jamais bonne en soi. Mais avec Christ, nous n'avons plus ou pas à fuir toute souffrance, toute épreuve. Bien sûr, il faut se protéger de certaines souffrances, souffrances qui proviennent de personnes nocives, un mari qui bat sa femme par exemple. Mais avec Christ, nous pouvons affronter bien des épreuves, bien des souffrances, en sachant que par elles, Dieu est en train de parfaire en nous ce que nous sommes déjà en Christ et ce que nous serons un jour complètement. Bien sûr, Jacques ne prétend pas ici résoudre le problème du mal et de la souffrance, mais il nous donne un angle de vue pour nous inciter à voir plus loin, en sachant que lorsque tout va bien, c'est assez facile de voir les épreuves comme un sujet de joie pour ce que Dieu en fait. Mais quand on est au beau milieu de la tempête, c'est quand même autre chose. Jacques le sait et c'est pourquoi dans la suite, au verset 5 à 10, il nous explique comment cheminer au sein de l'épreuve. Premièrement, par la prière, en demandant la sagesse de Dieu. Pour la prière, je ne la traite pas maintenant, on en reparlera au chapitre 4, je vais plutôt m'arrêter sur la sagesse divine. Verset 5, il dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Ici, la sagesse correspond probablement à un discernement pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ce qui est en train de se passer et comment y répondre. Quelle est la volonté de Dieu dans ce qui est en train de se passer et comment y répondre. Mais la sagesse divine n'est pas que discernement. En Jacques chapitre 3, nous apprenons qu'elle correspond chez le croyant à une attitude qui reflète l'intégrité et la bonté de Dieu. Autrement dit, être sage selon Dieu, c'est avoir un cœur maîtrisé par Dieu, un cœur disponible pour Dieu, un cœur qui se confie en Dieu. À ce sujet, il est intéressant de noter que le Nouveau Testament identifie la sagesse à la personne de Jésus. Il est la sagesse divine incarnée. Et tout comme la sagesse nous appelle à venir à elle en Proverbe 8. Ainsi, Jésus nous appelle à venir à lui en Matthieu 11. Dans son livre « Jusqu'à quand ?», Donald Carson dit « Dans les moments où la souffrance est particulièrement vive, les croyances nues sont une piètre consolation. Autrement dit, lorsque le chrétien passe par le creuset de l'épreuve,
L'assurance que son système de croyance est cohérent ne lui suffit pas. Seule la présence du Seigneur lui-même et de son esprit seront de nature à le soulager. Seule la présence du Seigneur lui-même et de son esprit seront de nature à le soulager. Comme pour Job, la réponse dont nous avons le plus besoin dans la souffrance, ce n'est pas une réponse, c'est une personne et c'est Dieu. Il est la réponse à nos souffrances, mais il ne nous donne pas toutes les réponses. Pourtant, cela nous suffit comme pour Job. C'est dans, en fait, ce cœur à cœur honnête avec notre Seigneur que nous trouvons la sagesse, la force de voir plus loin. Mais il y a un frein. Jacques, au verset 8, parle d'un cœur partagé, d'après la traduction Summer. Ainsi, derrière l'enjeu de la foi en Dieu, il y a l'enjeu du cœur. Et qui dit cœur partagé, dit doute, mais pas n'importe quel doute. C'est le doute qui émane d'un conflit de loyauté. Autrement dit, celui qui doute ici, c'est celui qui n'est pas tout à fait sûr de se donner à Dieu complètement, parce qu'il veut encore rester maître à bord. À différents degrés, nous pouvons tous nous reconnaître dans cette personne, et l'image de la mer agitée, où on est ballotté, où on tourne comme une girouette, cette image devrait nous secouer, nous convaincre de nous donner à Dieu toujours à nouveau. Alors comment cheminer dans les épreuves? Par la prière, en demandant la sagesse de Dieu, en nous donnant complètement à Dieu, et quatrièmement, en épousant le regard de Dieu sur nous-mêmes. Versets 9 et 10, que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Ici, Jacques nous dit en quelque sorte que les domaines qui touchent, que les domaines sur le plan économique, sociaux sont renversés par l'Évangile, mais on pourrait élargir le spectre encore. Par exemple, quand on passe par des échecs dans le ministère ou ailleurs, on se rend compte un peu mieux de combien on avait mis, et on met encore, notre valeur dans nos compétences, nos dons, nos connaissances, nos réalisations, le regard des autres, etc. Mais pour Dieu, toutes ces choses n'ont aucune valeur pour définir notre valeur. Aucune valeur. Notre valeur, c'est le prix payé à la croix par Jésus, c'est Jésus lui-même. En Christ, nous n'avons rien à perdre, nous n'avons rien à gagner, nous n'avons rien à prouver. En Jérémie 9, Dieu dit que celui qui est sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force, que celui qui est riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie de me connaître, moi qui suis l'Éternel. Pourtant, il y a un combat qui fait rage dans notre cœur et qui nous empêche de vivre cette fierté pour Jésus. C'est la deuxième partie de ma méditation, plus courte cette fois. Au verset 12, Jacques dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ». Ici, c'est le même mot dans le grec qui est utilisé tant pour tentation que pour épreuve. Un même mot, deux notions différentes, mais qui sont liées l'une à l'autre. Les tentations peuvent être en soi des épreuves, et les épreuves sont source de tentation. Mais peut-être que notre problème, c'est que nous ne considérons pas certaines choses comme étant des épreuves et des tentations. Par exemple,
Le ministère, notre service pour Dieu, est en soi une épreuve qui donne lieu à de multiples tentations. Si vous vivez des réussites et des échecs dans votre ministère, vous allez au-devant d'épreuves et de tentations. Dans son livre Conduire l'Église, Paul Tripp nous avertit le premier outil dont se sert l'ennemi pour attaquer, vaincre et évincer les responsables, c'est le ministère. Le ministère lui-même est rempli de tentations qui jouent sur les penchants, les désirs, les motivations complexes du cœur de chaque leader. Et si un échec dans le ministère peut redéfinir le regard d'un responsable sur lui-même, de telle façon qu'il devient vulnérable aux attaques, une réussite peut aussi redéfinir son regard et l'exposer à de nouveaux mensonges, à de nouvelles tentations. Heureusement, Jacques nous dit que ce n'est pas une fatalité. Je relis le verset 12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise. » Comment tenir ferme face à la tentation, face aux tentations, en saisissant par la foi cette fin meilleure qui nous attend. Il ne faut pas juste la connaître, mais il faut la saisir par la foi. Et c'est là que nous avons vraiment besoin de tout le secours de Dieu, de son travail dans notre cœur, en sachant que, en choisissant de lutter, de persévérer dans la lutte, on peut déjà goûter ici-bas à cette communion rafraîchissante avec notre Seigneur. Tout le Nouveau Testament nous enjoint à prendre cette fin comme une toile de fond dans tout ce que nous vivons, faisons. Et on peut se demander si nous passons assez de temps à méditer sur cette fin, à l'intégrer pas juste dans notre théologie, mais aussi dans notre pratique. À la fin du verset 12, Jacques ajoute une petite précision qui a toute son importance. Jésus donnera la couronne de la vie à ceux qui l'aiment. Ainsi, ce qui peut faire la différence dans nos tentations, c'est un amour plus grand, plus fort pour Jésus. Jacques ne dit pas comment faire grandir cet amour, mais Jean nous le dit merveilleusement, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est cet amour dont nous avons toujours besoin d'avoir une compréhension renouvelée. En sachant que faire ses preuves, ce n'est pas être trouvé fameux, mais c'est être trouvé fidèle, fidèle à Jésus. Dans le fond, il est notre couronne de vie, parce qu'il est notre vie, parce qu'il est notre victoire, et nous pouvons déjà l'expérimenter aujourd'hui en venant à lui. Mais il y a des freins, des obstacles. Verset 13, Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jacques fait deux choses ici. Premièrement, il dénonce une stratégie profondément ancrée en nous depuis Adam et qui consiste à accuser pour s'excuser. C'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. Et si Jacques nous décrit le mécanisme de la tentation par la suite, c'est pour nous montrer que, nous sommes pleinement responsables du sort de notre tentation, et deux, ce n'est pas une fatalité. Au verset 15, il y a cette petite précision qui ressort bien dans la traduction 21, second 21, puis le désir lorsqu'il est encouragé. On ne peut pas éviter tout surgissement de mauvais désirs dans notre cœur, mais nous pouvons refuser de les encourager. C'est là aussi que nous avons besoin d'humilité pour parfois nous mettre en retrait de certaines activités, responsabilités, fréquentations. Nous ne devrions jamais avoir peur que les gens découvrent en nous nos faiblesses, nos limites, nos combats, nos tentations,
nos contradictions. Pour Dieu, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle, mais nous devrions avoir très peur de la folie de notre ego, de la bêtise de notre hypocrisie. Je parle d'abord pour moi. Dans un de ses sermons, le pasteur Tim Keller dit la plupart des églises font l'erreur de sélectionner des leaders qui sont confiants, compétents et qui ont du succès. Mais ce qui est le plus déterminant et nécessaire dans un leader, c'est la conscience profonde de sa condition pécheresse et une connaissance encore plus grande de la grâce coûteuse qui est disponible en Jésus-Christ. Oui, avec Dieu, nous pouvons toujours nous relever, apprendre de nos échecs, et toute tentation peut être transformée en épreuve vertueuse, mais sans Dieu à la force de nos poignets, toute tentation ne sera que mortifère. Et pour que nous soyons encouragés à nous tourner vers Dieu, Jacques veut nous assurer de l'excellence de sa nature, de ses intentions. C'est la deuxième chose qu'il fait dans notre texte, notamment au versets 17 et 18, qui feront ma conclusion. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Tout ce qu'il y a de beau, de bien, de bon en nous, nous le devons à Dieu. Et l'un des cadeaux excellents qu'il nous a fait par sa parole de vérité, c'est de nous donner la vie, c'est de faire de nous les premières de ses créatures. Jacques nous parle ici de cette nouvelle naissance, cette résurrection que Dieu a opérée en nous. Dieu a fait une œuvre de résurrection qui ne peut plus être effacée. Et Jacques n'est pas du coup un moraliste qui nous dirait que ce n'est jamais assez bien, mais en fait il valorise cette œuvre indestructible que Dieu a déjà fait en nous. C'est une façon de nous dire que, en quelque sorte, en Christ, nous sommes déjà à 100%, nous ne partons pas de zéro, nous sommes appelés à être ce que nous sommes déjà en Christ. Comme je l'ai déjà dit, en Christ, on n'a rien à prouver, à gagner, à perdre, et c'est ça qui devrait nous libérer, qui devrait permettre qu'on ne soit pas dans la défensive pour recevoir le correctif de la parole de Dieu. C'est ce que Jacques va dire dans la suite et je vais m'arrêter ici. Merci pour votre écoute.